Alors, petite vidéo, donc comme annoncé avec le simulateur de la calculatrice. Désolée, il a fallu changer de vidéo, mais bon, je ne pouvais pas faire autrement. Donc du coup, ça prend la suite de l'exercice du cours. Rappelez-vous, on a vu quelle multiplication il fallait faire. La matrice, elle est tellement grande qu'à la main, c'est quasiment impossible. En tout cas, c'est ni efficace ni intéressant. Du coup, ça devient plus intéressant d'utiliser des matrices si on doit faire de tels calculs. Donc, on va le demander à la calculatrice. Alors, dans le cours, vous avez les touches qui correspondent, enfin, on vous dit les touches qui correspondent à ce qu'on doit faire. Vous avez pour TI, Casio, Numworks, selon ce que vous avez. Cependant, attention, je l'ai déjà dit tout à l'heure dans le tuto de cours, les nombres, les quelques nombres qui apparaissent dans l'exemple sont vraiment là à titre d'exemple. C'est pas les nombres qu'il faut pour l'exercice qu'on est en train de traiter. Donc, je vais le faire avec vous et bon, ça devrait dissiper les dernières interrogations, je pense. Alors, donc, bon, je pense que vous connaissez le principe du simulateur. On a donc ici à gauche les touches de la calculatrice et au centre de l'écran, justement, ce qu'on voit sur l'écran de la calculatrice. Alors, donc je vais sur matrice. Et là, bon, moi, j'ai fait un reset sur le simulateur, donc j'ai comme si ma calculatrice était toute neuve. Vous avez peut-être déjà des petites données si vous avez déjà trifouillé là-dedans, mais normalement, vous ne devriez pas avoir grand-chose dans la mesure où c'est la première année où vous utilisez les matrices. Donc, la colonne, enfin l'onglet non, il vous sert simplement quand les matrices sont déjà créées pour aller les chercher et faire des calculs. Donc pour l'instant, nous, ça ne va pas parce que nous, il faut qu'on les crée. Après, on a l'onglet maths. Bon, c'est encore autre chose, c'est pour faire des calculs sur les matrices elles-mêmes. Bon, ça, on verra si on en a besoin. Et edit, là, c'est pour justement construire vos matrices. Donc, nous, on veut une matrice A, une matrice B. Donc, pour l'instant, on met entrée pour la matrice A. Et donc, vous voyez, déjà, il vous demande la dimension. Nous, on avait une matrice, si je ne me trompe pas, à 7 lignes et 5 colonnes. Donc, je vais mettre 7. Et avec la flèche, je me déplace et je mets 5 colonnes. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, il vous affiche bien la matrice qui correspond à votre demande. Et ensuite, vous remplissez au fur et à mesure. Alors moi, ça va être un peu long. Donc ceux qui s'impatientent, soit vous le faites en même temps que moi et ça va faire passer le temps, soit vous avancez la vidéo, c'est pas grave. Parce que si je vous la montrais déjà remplie, c'était pas très intéressant, donc bon, pas trop le choix. Donc 14, entrée, vous voyez, ça passe à la case d'après, donc vous remplissez les matrices par ligne, si vous voulez ne pas perdre trop de temps. Bon, moi je le fais au clavier, donc c'est pas trop long quand même, pour ceux qui ont un peu de patience. Voilà. Donc ensuite, troisième ligne, 9, 9, 13, 10, 10, ensuite 17, 7, 10, 11, 12, 12, 8, 9, 6, 9, 18, 13, 13, 12, 13, 8, 10, 16, 14. Ah, je tape trop vite pour la machine apparemment. Alors attendez, je reprends juste là. 10, 16, voilà, 14 et 11. Voilà, donc ma matrice A, elle est créée. Ensuite, je reviens, donc pas besoin d'enregistrer ou je ne sais quoi, ça, en fait ça se met à jour tout seul au fur et à mesure. Je reviens sur matrice, je reviens sur edit, voilà, et maintenant je veux une matrice B, donc je descends sur B, entrée. Et là pareil, alors ma matrice B c'était la matrice colonne là, avec les coefficients à appliquer. Donc la matrice B fait 5 lignes pardon, et une colonne, voilà. Et maintenant, je remplis. Donc, on avait 7 sur 23, 7 sur 23, 3 sur 23. Alors, dans les matrices, comme vous le voyez, il réfléchit en décimales, par contre. Il ne va pas garder les fractions exactes. Mais il a un certain nombre de décimales qui nous permettent, vous voyez, là, on les voit, il y a quand même beaucoup de décimales qui permettent d'avoir néanmoins des calculs assez précis, même s'ils ne sont pas, en fait, exacts. Mais bon, en réalité, il faut savoir que la calculatrice, elle raisonne quasiment tout le temps comme ça. Donc, l'exact, le vrai exact, comme nous on peut l'entendre en maths abstrait, elle ne connaît pas en réalité. Donc, pas de regret. Donc maintenant, je vais faire la multiplication de ça. Alors, mes deux matrices, elles sont bien construites. Donc maintenant, en fait, je quitte, donc seconde, quitter, et je reviens à mon écran de calcul, puisque maintenant, je vais faire un calcul. Donc maintenant, je vais aller récupérer, pardon, j'ai appuyé sans faire exprès. Voilà.
Donc je vais aller récupérer mes matrices déjà construites dans le bon ordre, hein, parce qu'on se souvient que A fois B, B fois A, c'est pas la même chose. Donc d'abord il me faut A. Alors là je réappuie sur matrice, mais cette fois-ci je ne vais pas dans Edit, je reste dans nom et je mets Entrée. Et là vous voyez ça m'écrit A. Et donc ça cache toute la matrice qu'on a créée tout à l'heure. Je veux multiplier, donc j'appuie multiplier, et hop, je recommence, matrice, et cette fois-ci, je veux B, donc je me place sur B, entrée. Et je remets entrée. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il vous fait le calcul direct. Alors, j'ai dû faire une bêtise quelque part, parce que je ne devrais pas avoir de tel nombre. Alors, attendez, je vais retourner voir qu'est-ce que j'ai fait. Donc, matrice, alors, edit, pour voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est B qui est fausse. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, d'accord, j'ai mis un 723. Vous avez dû le voir avant moi. Moi, j'ai pas fait gaffe. Alors, c'est pas grave. Donc, c'était 7 divisé par 23. Voilà. Donc, je recommence. Ce sera l'occasion de vous remontrer. Donc, je quitte. Bon, là, je vous remontre pas tout le truc. Hein. Je prends le précédent pour la même opération. Et voilà, je mets entrée. Et donc, j'obtiens ce qui ressemble en effet à des moyennes sur 20. Pour les élèves. Bon, après, vous pouvez en vérifier une ou deux hein, pour voir si ça a bien fonctionné. Bon, moi j'avais vérifié déjà à l'avance, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne bien. Donc c'est comme ça que ça marche. Tant que j'y suis, parce que je suis pas sûre que je pourrais... Enfin, on verra, peut-être que je reprendrai encore le simulateur pour vous en refaire... pour vous refaire une capture là, de ça. Mais tant que j'y suis, vu que là je l'ai sous la main, vous allez voir dans la partie suivante, on vous demandera de calculer des fois des inverses de matrices. Bon, il faut que la matrice soit carrée, donc là c'est pas le cas, je vais en créer une autre. Alors vous verrez ce que c'est, hein. Là je fais pas le cours là-dessus, vous verrez, mais c'est juste pour vous montrer comment vous le trouvez sur la calculatrice. Donc admettons que je crée une matrice carrée. Voilà, je vais dans Edit, je vais prendre C, du coup. Je vais prendre une matrice, allez, 3, 3, donc carré d'ordre 3. Et je la remplis, disons, à peu près aléatoirement, en espérant... Ah, voilà, pardon. En espérant que ça fonctionne, parce qu'en fait, vous verrez que l'inverse n'existe pas toujours. Et là, j'ai pas fait le calcul à l'avance, donc on verra. 0, 1, 2... ensuite, on va mettre quoi? Moins 3... 1 et 1. Voilà. J'ai pris au hasard, hein, on va voir. Donc, si jamais vous avez construit votre matrice C, vous voulez l'inverse de la matrice. Donc, vous quittez là aussi. Pareil, vous allez aller chercher dans matrice, votre matrice C. Voilà. Et pour avoir l'inverse, vous verrez que je l'explique dans le tuto court en question. Hein. En fait, l'inverse de 2, par exemple, c'est 1,5, mais on peut aussi l'écrire 2 puissance moins 1. Pour les matrices, on ne peut pas écrire 1 sur quelque chose, hein, ça n'aurait aucun sens. Donc on met directement la notation puissance moins 1. Et du coup, ben, la calculatrice, elle est bien programmée pour comprendre ça. Donc vous lui mettez justement puissance, vous rappelez que c'est le chapeau, et moins 1, justement, et elle va comprendre que c'est l'inverse. Voilà. Donc bon, là, ça va, l'inverse existe. Donc elle me renvoie l'inverse. Alors vous verrez ce que ça veut dire, hein, voilà, je passe, mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne, si jamais vous en avez besoin justement pour la partie d'après, c'est possible. Vous verrez que tout ne se fait pas forcément non plus à la calculatrice, mais quand même c'est bien utile qu'elle sache le faire, qu'on puisse vérifier. Quand c'est des matrices, on fait souvent des erreurs de calcul, donc c'est quand même bien d'avoir cet appui-là. Donc sachez maîtriser ça, c'est pas énorme, hein, je pense pas que ça vous pose trop de problème. Donc voilà, je voulais quand même faire ce point avec vous pour que ce soit bien clair pour tous. Bon, et ben voilà pour cette séance-là. Déjà, vous allez pouvoir appliquer ça dans certains exercices. Alors, vous verrez qu'il y a des exercices où vous n'avez pas forcément besoin de ça. Hein, ils ne sont pas tous sur ça, là, ceux que je vous ai mis. Mais il y en a au moins un, si je me rappelle bien, on vous demande vraiment explicitement de le faire à la calculatrice. Voilà. Bon, ben, bon courage et à très bientôt pour certains au moins. Allez, au revoir.